Très bien, et donc bonsoir à tous les Kunta et je suis vraiment enchantée d'être avec vous à cette conférence. Je suis Josiane Maténé, je suis entrepreneur social parce que j'ai une agence de marketing communication qui s'appelle 3MJ Consulting qui a été créée en 2013. Donc avec cette agence, je suis consultant sur pas mal d'événements au Gabon, la Tropicale Amissa Bongo avec laquelle ça fait 12 ans. Je suis assistante de coordination générale. J'ai été pendant 3 ans responsable du bureau du Marathon du Gabon à son lancement. Et j'ai été sur plusieurs événements, la Coupe d'Afrique organisée au Gabon, où j'ai beaucoup travaillé en tant que référent marketing. Je suis consultante sur pas mal de projets au Gabon avec les institutions, notamment on travaille beaucoup avec l'Union européenne. D'ailleurs, il y a une campagne qui est en cours sur les violences faites sur le genre. On a fait une sur COVID-19 out il y a un mois avec Géraldine Robert comme ambassadrice. Et là, il y en a une avec Anthony Obama comme ambassadeur. Donc, je suis un peu, mais je fais aussi beaucoup de bénévolat parce qu'on a aussi bien compris que il faut donner un peu de soi, surtout en étant sur des événements en tant que bénévole, ça nous permet aussi d'apprendre des grands événements pour pouvoir les réimplanter chez nous en Afrique. J'ai été pendant 3 ans sur le semi-marathon de Paris. J'ai travaillé en 2013 sur les Jeux de la francophonie à Nice dans le comité d'organisation. Donc, ça, c'est en gros 3MJ Consulting, dont je suis manager général. Mais derrière, depuis 7 ans, on a voulu aussi redistribuer cet argent que nous gagnons sur d'autres événements pour donner la possibilité à d'autres jeunes de pouvoir rêver, de pouvoir s'accomplir. Et c'est pour cette raison qu'on a créé les Samba professionnels, cette initiative qui dure maintenant depuis 7 ans au Gabon. Excellent, excellent. Donc, merci pour le petit résumé d'énormes choses que tu fais. Donc, tu es basé à Libreville, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà, donc effectivement, donc concrètement, tu nous as contacté, l'équipe du bureau Vision la Chèvre. Avant ça, tu es passé effectivement par beaucoup de personnes pour pouvoir avoir une réponse, sans citer notre ambassadrice internationale aussi, Marthe Karine, donc qui a réussi à nous contacter, à me joindre directement et pour que je puisse faire l'introduction auprès du coach. Donc, moi, ça m'a effectivement l'approche et surtout ce que tu fais m'a impressionné parce que de loin, tu sais, moi je suis basé à Paris ici, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte qu'il y a autant aussi d'événements qui se passent sur place. Et voilà, je voulais que tu nous dises justement, tu as parlé cet événement qui s'appelle les Samba professionnels. Je vais partager à l'écran dans un instant les informations. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de quoi il s'agit pour que la communauté comprenne? Et ça se passe à Libreville, si je comprends bien. Donc, les Samba professionnels, pour être plus précis dans les détails, en fait, ce sont des rencontres. Ce sont des rencontres qui privilégient les partages d'expériences sous forme d'éléments de réflexion qui permettent à des professionnels aguerris de pouvoir rencontrer des participants. Et comme a dit Pape Diouf, qui est venu pendant 6 ans, on n'a aucune prétention de former les gens parce que les Samba, ça dure une semaine et même on ne peut pas former des gens pendant 1 an, 10 ans, mais la seule conviction que nous avons, c'est que des échanges peuvent jaillir la lumière sous forme d'éléments de réflexion et que les gens partent de là dans l'espoir de franchir le pas. Pourquoi les Samba professionnels? On est parti de 3 constats. Premièrement, on a bien remarqué que sur le terrain, il y avait des grandes structures. Pour ma part, par exemple, pour avoir été sur plusieurs grands événements, on a des belles structures à l'intérieur, mais de l'intérieur, par exemple, lorsque vous demandez un devis, ça fait 1 mois parfois pour arriver. Mais quand vous êtes speed, parce qu'un événement, c'est vraiment une question de timing. Et parfois même, il m'est arrivé de m'asseoir derrière celle qui fait la proforma pour arriver à la faire moi-même. Et après, même juste nous envoyer cette proforma par mail, ça arrivait encore 3 jours après. Et on n'a pas voulu être dans la critique. On s'est dit comment créer un modèle qui permet aux gens non seulement de prendre conscience que lorsqu'on cherche du travail, il faut déjà avoir la compétence qu'il faut, mais il faut le prendre très au sérieux quand on y est.
Et d'autre part, le constat aussi qu'on a fait, c'est que notre génération a besoin des modèles. Les gens veulent, par exemple, devenir journaliste. Aujourd'hui, beaucoup veulent se lancer dans l'indépendance financière parce que tout le monde s'identifie au coach Ricardo. Et donc, l'idée des Samba aussi, c'est de ramener ces stars à domicile parce que ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de se payer un billet d'avion. Et même parfois, si tu peux payer un billet d'avion pour les rencontrer, tu n'as pas forcément le bon contact, tu ne sais pas comment t'y prendre pour pouvoir les rencontrer. Et le dernier élément, c'était cette frustration, par exemple, que moi j'ai eue en regardant non seulement l'événement, l'entourage, mais aussi en étant en entreprise où on vous fait croire que voilà, bon, quand on a réussi dans la vie, on est au top et celui qui est en bas, il n'a rien à dire. Et il est arrivé parfois où on me dit en entreprise, non, vous réfléchissez trop, ici c'est le patron qui réfléchit et vous, vous êtes des exécutants. Je me suis dit, waouh, ça c'est quelle entreprise, ça c'est quelle société où il y a une seule personne qui réfléchit et il y a d'autres qui ne. Et donc, si vous regardez bien Samba au Gabon, en fait, ça veut dire bienvenue. Et bienvenue avec cette accolade, cet amour pour dire oui, on peut être des grands de ce monde et continuer à manger avec les jeunes. Si vous connaissez un peu les quartiers populaires de Libreville, commencer à manger, continuer à manger sur la même table qu'un jeune de Timitos, de Kingele. Oui, on peut être des grands de ce monde, mais l'objectif derrière les Samba, c'est oui, on se met ensemble, mais surtout, on a aussi remarqué que notre jeune génération pense qu'ils peuvent tous tout connaître d'eux-mêmes. L'idée des Samba, c'est de leur dire, oui, on peut apprendre, mais on apprend des aînés. Lorsque vous avez face à vous quelqu'un qui a 40 ans d'expérience, 40 ans d'expertise, ce n'est jamais la même chose. Et la société, j'ai beaucoup apprécié votre introduction tout à l'heure quand vous avez dit, par exemple, à l'école, l'école a ses limites. La société telle qu'elle est aujourd'hui, l'école nous apprend à aller à l'école, avoir des diplômes, avoir un travail, payer, avoir notre maison, notre voiture et notre famille, s'occuper de notre famille. Et cette façon égoïste de vivre nous a tellement marqué qu'on a vraiment voulu mettre en place quelque chose qui reflète ces valeurs africaines que nous savons de partage, de don de soi et d'encouragement mutuel, tout ça dans le but de grandir. C'est ça l'idée des Samba. Excellent. Ouais, c'est exactement ça. C'est ce que j'ai ressenti, effectivement, que c'était vraiment un événement qui existe déjà depuis plusieurs éditions. C'est la 7e édition et vraiment, il y a quand même pas mal d'engouement. Effectivement, le coach Ricardo a accepté, malgré son planning très chargé, ses sollicitations de part et d'autre, et de pouvoir participer. Donc, effectivement, je pense qu'il y a plusieurs invités. Juste pour préciser aux ambassadeurs, aux ambassadrices, aux Kunta, qui sont au Gabon, qui sont proches du Gabon, qui peuvent voyager éventuellement, n'hésitez pas. N'hésitez pas à venir à cet événement si vous pouvez. Ça sera l'occasion, encore une fois, de pouvoir rencontrer le coach directement. Il sera là pendant 2 jours complets. Vraiment, puisqu'après, vous le savez, pour certains, qui sera en Côte d'Ivoire pour le CIFA. Mais clairement, pendant ces 2 jours, je sais, normalement, il va intervenir. Je crois qu'il m'a fait signe que sa connexion est bonne. Donc, dans un instant, il va parler. Mais clairement, cette rencontre, ça vaut vraiment encore le coup. Pendant 2 jours d'affilée, vous aurez des ateliers sur lesquels on va rentrer en pratique sur de la théorie, mais aussi sur des choses bien pratiques sur comment créer vos activités, comment passer sur l'entrepreneuriat, comment quitter votre statut de salarié à entrepreneur investisseur. Évidemment, encore une fois, c'est très bien de travailler. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler ou il ne faut pas aller à l'école, mais ce sont des étapes qui doivent être la suite pour devenir libre financièrement, donc de se lancer dans son propre business. Donc ça fait partie du programme, mais je crois qu'il y a d'autres intervenants. Mais comment ça se passe concrètement sur place, Josiane, pour ceux qui veulent participer? Comment doivent-ils s'y prendre? Et donc, déjà, ce qui est extraordinaire, c'est que ça va se passer en présentiel pour ceux qui sont à Libreville. Pour ceux qui sont au Gabon, par exemple, ils savent qu'on est dans la restriction de pas plus de 30 personnes pour les regroupements. Donc, ce sera vraiment des ateliers de 30 personnes dans des salles différentes. Mais on a vraiment voulu donner la possibilité à tout le monde de pouvoir participer. C'est pour ça que c'est ouvert en ligne.
pour toutes les personnes qui sont hors du Gabon, qui sont même au Gabon, à l'intérieur du Gabon, ils ont la possibilité de s'inscrire dans l'un de nos ateliers et pouvoir, via Zoom, comme nous sommes en train de faire aujourd'hui, profiter de ces formations, de ces échanges. Et vraiment, merci du fond du cœur à Marc Karine qui a fait un travail extraordinaire pour pouvoir nous connecter au coach. Merci à vous pour l'invitation, d'avoir accepté cette invitation. Ce moment qui nous tient à cœur à double raison parce que ce sera une édition spéciale hommage à Pape Diouf. Pape Diouf, qui est l'ancien président de l'Olympique de Marseille, qui a cru en ce projet depuis la première édition et qui est venu pendant 6 ans. Pendant 6 ans, il venait 10 jours à Libreville. Il refusait les invitations des chefs d'État. Déjà, il le disait lui-même devant les médias parce qu'il avait rendez-vous avec la jeunesse africaine à Libreville. Manu Dibango est venu. Ils se sont vus pour la première fois, c'était en 2018 à Libreville. Et d'ailleurs, quand les deux sont décédés, vous avez vu les images qui ont fait le tour du monde. Ça a été pris à Libreville, c'était en 2018, la première fois que les deux mangeaient sur la même table. Et c'est ça l'idée des Samba, donner aussi la possibilité à tous ces aînés qui ne s'apprécient qu'à distance, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir échanger, de partager des moments. Donc, on remercie aussi tous nos parrains parce qu'il faut dire, on est à la 7e édition. La première édition, on a eu Didier Drogba, on a eu Harry Roselmack à la 2e édition, on a eu Christine Kelly à la 3e, Pape Diouf, il a été parrain de la 4e édition, Manu Dibango a été parrain de la 5e édition, Patrick Boma, celle de la 6e édition. Et là, pour vraiment, on va rendre hommage aussi à cette dame qui est Joëlle Ndong, qui est la marraine de cette édition. Hommage à Pape Diouf à double raison parce que c'est grâce à elle que nous avons connu ce monsieur et c'est elle qui a demandé à Pape Diouf de pouvoir associer son image. Donc, il y a plusieurs ateliers qui vont être débattus. Je ne sais pas si on a un peu de temps de pouvoir les communiquer pour tous les Kunta qui sont connectés ce soir. Ce sera 8 ateliers thématiques animés par vraiment des professionnels de haut niveau. On a un premier atelier sur la responsabilité sociétale des entreprises, levier de performance des entreprises et de participation communautaire. Et ça, ce sera animé par Thierry Téné, qui est vraiment le directeur Afrique de RSE, qui est très calé dans la chose. On a un atelier sur comment utiliser le marketing digital pour booster votre business en période de crise. Et c'est animé par Estime Sanza, qui nous viendra du Congo. Découvre la source de ta vision pour briller. Ça, c'est un atelier sur le développement personnel qui va être animé par Sylvain Boussamba. Comment atteindre l'indépendance financière en partant de rien. Ça, c'est notre atelier très, très attendu, animé par le coach Ricardo Kanyama. Il y a un atelier sur les clés d'un bon journaliste et d'un bon communicant. Et ça, c'est animé par Henri-Pascal Bolanga et Alexandre Sewe. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Henri-Pascal Bolanga, c'est un grand monsieur de la communication. Et Alexandre Sewe, c'est le directeur communication de la CAF. Donc, c'est pour vous dire le niveau des intervenants. Les métiers du sport seront animés par Makan Magasuba et Tierno Seydi. Le cinéma, comment être un bon acteur. On a un duo gabonais de Serge Abesolo et Evan Mabadi qui vont animer cet atelier. Et le dernier atelier, c'est comment créer les contenus et gérer un festival animé par Samba Gay et Brahim Esmazet. Ils nous viennent de Dakar et du Maroc. Et notre invité spécial n'est autre que Rigobert Sombana, pour ceux qui ont suivi le foot. Ce monsieur qui nous a fait rêver par sa façon de jouer, par sa façon de faire. Donc, c'est dire que vraiment, il y a une belle crème, il y a des ateliers tout aussi intéressants les uns les autres. Donc, n'hésitez pas. Que ce soit par Eric, par la communauté de la Vision La Chèvre, vous pouvez nous contacter ou sur nos pages, les réseaux sociaux, les Samba professionnels. On est là, on répond à toutes vos questions, les modalités d'inscription et tout le reste. Et on a hâte d'être au 5 parce que ça commence du 5 au 10 juillet et c'est vraiment 6 jours où vous sortez de là, vraiment dans l'espoir de franchir le pas, comme disait Pape Diouf. Excellent, excellent. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où les gens peuvent appeler? Oui, donc pour ceux qui veulent se connecter, si vous n'êtes pas au Gabon, c'est le 241, le 66
40 17 00, donc plus 241 66 40 17 00. Le deuxième numéro, c'est le plus 241 74 35 42 31. Donc plus 241 74 35 42 31. Donc que ce soit par WhatsApp ou par appel ou par messagerie normale, on répond à toutes vos questions 24 heures sur 24. Très bien, bah, vraiment, merci d'avoir résumé un peu les interventions. C'est vraiment, encore une fois, un moment qui est très intéressant, un séminaire d'échange de compétences. Je crois que c'est un des rares, qui, ou même si ce n'est le seul peut-être au Gabon de ce niveau-là. Sincèrement, encore à toi, félicitations pour la mise en place de ce genre de choses, d'initiatives. Vraiment, toute la communauté Vision la Chèvre veut vraiment encourager ça. Moi, je passe l'appel encore une fois à tous les contacts, toutes les ambassadrices, ambassadeurs du Gabon ou dans les environs, ou même si vous avez de la famille qui est sur place et que vous souhaitez qu'ils puissent faire quelque chose d'intéressant, qui peuvent apprendre quelque chose de nouveau, inscrivez-les, invitez-les, tout simplement. Je crois qu'il y a, ça a un coût quand même, je ne sais plus, tu peux nous dire ça coûte combien oui, les participations, il faut dire qu'on a mis des maudites sommes de participation parce que les contenus que nous recevons ne ressemblent pas à ce que nous demandons comme participation. C'est 100 000 francs la participation pour les étudiants et 200 000 pour les professionnels, pour ceux qui sont en présentiel, parce qu'il faut dire que la particularité de ceux qui sont en présentiel, c'est qu'ils arrivent à 8h30 et ils repartent chez eux à 17h30. Et donc, c'est nous qui prenons en charge leur déjeuner, les pauses café pendant les 6 jours d'atelier, contrairement à ceux qui sont en distanciel, qui vont juste se connecter sur Zoom. Donc, ceux-là, ils payent pour les étudiants, ils payent 50 000 francs et les professionnels, ils payent 100 000 francs pour se connecter. Donc, c'est vraiment un réseau de panélistes avec qui nous travaillons. Ce sont des partenaires avec qui ils vont entrer en contact. Et ce sont des suivis parce qu'il faut dire que les Samba, certes, c'est une étape, c'est une semaine, mais au sorti de cette semaine, c'est vraiment un suivi continu. L'objectif étant pour nous de voir où est-ce que nos participants sont partis, qu'est-ce qu'ils sont devenus, et à chaque fois qu'ils reviennent nous poser des questions pour savoir comment se développer ou pour avoir des contacts pour pouvoir accélérer leur croissance, on n'hésite pas à les recommander et à leur donner les contacts dont ils ont besoin pour pouvoir évoluer. Ok, donc voilà, vous savez tout maintenant, vous êtes au courant de ce qui se passe, vous ne dites pas que vous n'étiez pas au courant, que vous avez raté l'événement, il reste encore du temps, nous sommes que fin juin et vous avez encore du temps, ça commence le 5 jusqu'au 10, avec le coach ça sera du 5 jusqu'au 8, mais voilà, inscrivez-vous si vous le souhaitez, si vous pouvez inviter d'autres personnes. J'ai fait encore cet appel, vraiment, ne manquez pas si vous êtes là. Si vous pouvez, venez. Et puis, si vous avez aussi des questions, vous êtes au Gabon, vous savez que nous avons aussi notre ambassadrice nationale qui est au Gabon, qui s'appelle Gladys Massiala. Ceux qui sont là-bas doivent certainement la connaître. N'hésitez pas aussi à la contacter. Elle pourra aussi vous assister s'il faut. On fera tout pour ceux qui sont des ambassadeurs depuis toujours, d'avoir un petit moment avec vous. Et vous pourrez même, pour ceux qui veulent acheter des livres, si vous ne les avez pas sur place, et surtout bénéficier de la dédicace du coach Ricardo. Ce sera un moment vraiment que vous ne pourrez peut-être pas avoir tout de suite, donc pensez à être là si vous voulez avoir votre dédicace sur votre livre, peut-être votre photo avec le coach si cela nous le permet. Vous savez, il y a cette toujours distanciation sociale et ces mesures sanitaires qu'il faut respecter malgré tout. Mais toujours est-il que voilà, venez et ces ateliers seront très intéressants. Voilà, en tout cas, c'est vraiment très, 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 très intéressant. Et merci en tout cas à Josiane pour nous avoir très bien expliqué tout ça, pour ton invitation. C'est vraiment on est vraiment sincèrement heureux de te rencontrer sur notre chemin, dans notre combat, pour que tu nous accompagnes. Ça va aussi nous propulser et aussi en même temps, on accompagne ta vision. Et je suis sûr qu'on en fera d'autant plus encore. Parce que je crois que les Samba, c'est une bonne idée qu'on doit développer dans tous les pays. Je pense qu'il faut le faire dans tous les pays où il n'y a pas ce genre d'événement,
Je pense certainement en Guinée, au Sénégal, au Mali, au Congo, RDC, Congo, partout. En tout cas, je pense que si vous êtes sur place et que vous avez à cœur d'organiser ce genre d'événement, prenez de l'expérience auprès de notre chère invitée Josiane. Je vous donnerai ses coordonnées. Vous pourrez certainement entrer en contact avec elle et organiser ce genre de choses pour la jeunesse, pour le peuple africain. Et voilà, c'est l'Afrique qui gagne au final. Donc voilà, merci à toi. Je sais que le coach est arrivé. Donc reste là avec nous, évidemment. Je vais juste essayer de voir si j'arrive à connecter le coach. Il me dit il est là, mais je ne le vois pas. Donc je ne sais pas si il a utilisé un autre nom dans l'assemblée. Je vais regarder ça. En attendant, juste une petite question, le temps que je trouve le coach dans l'assistance. Là. Euh, Josiane, juste une autre Oui. question, une dernière question pour toi. C'est organiser ce genre d'événement, c'est quand même assez complexe parce que je crois que tu dois faire appel à beaucoup d'intervenants, parfois des autorités, parfois à différentes personnes. Les obstacles, tu dois en avoir tellement. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil, comme information à ces gens-là qui veulent lancer des business, qui rencontrent des obstacles? Quels conseils tu donnes? Et en fait, c'est lorsque vous voulez, lorsque vous avez un rêve, en fait, le plus difficile, c'est si on fait quelque chose par suivisme. Faire quelque chose par suivisme, on ne peut pas le faire de la même façon que quelqu'un qui le fait par amour, par passion. Et donc, essayez d'abord de trouver votre but. C'est votre but qui va faire en sorte que chaque matin, vous allez vous lever avec la même motivation, avec le même amour. Parce que quand vous pensez, comme nous, par exemple, c'est pour ça que je vais vraiment remercier toute la grosse équipe de l'ONG qui est derrière pour pouvoir mettre tout ça en route. Lorsque vous savez où vous partez, vous savez les objectifs que vous allez atteindre. Une chose est sûre, c'est que vous saurez aller chercher dans vos tripes pour pouvoir aller le faire. C'est pour ça que toute chose qu'on doit faire doit être motivée par quelque chose qu'on a par notre vécu, par quelque chose qu'on veut changer. Le fait, par exemple, de vouloir une justice sociale, parce que les Sambos aussi, c'est un peu ça, c'est de dire que voilà, on est tous nés sur le même soleil et on doit pouvoir tous rêver du même arc-en-ciel. Et si on veut donner cette justice à tout le monde, si on doit donner cette possibilité à tout le monde de pouvoir, il faut surtout s'entourer des bonnes personnes parce qu'il faut dire qu'il y a des jours quand vous rentrez chez vous, je vais par exemple vous dire aujourd'hui, on est à quelques jours de l'événement, vous savez, notre plus gros casse-tête, au Gabon, en ce moment, on ne peut avoir que 2 compagnies par semaine. Donc, chaque compagnie n'a que 2 vols par semaine et ça, quand vous devez faire venir des personnes comme le coach Ricardo, qui a un agenda très serré, qui a un programme et qui doit repartir à une date précise, et qu'on vous dise que ce jour-là, il n'y a pas de vol, je vous dis, si vous n'y croyez pas vraiment, vous ne pouvez pas continuer. À un moment donné, vous vous levez, vous claquez tout, vous dites, c'est bon, ok, on arrête tout. Donc, c'est vraiment pour dire que quand on est motivé par quelque chose qui nous vient du cœur, parce qu'il faut dire que les Samba, cette envie de pouvoir donner la possibilité à d'autres, parce que ces personnes qu'on fait venir, pour certains, je les ai déjà rencontrés plusieurs fois. Quand je pense à Amobe Meveke, par exemple, qui est notre soutien, donc, lorsque j'ai rencontré ces personnes pour la première fois et que je leur ai expliqué la vision pour l'Afrique, la vision, ils ont dit tout de suite, on vous accompagne, on vous soutient. Quand vous avez ce type de personnes qui vous dit, on vous soutient, quand vous vous levez le matin, vous avez envie de vous envoler pour pouvoir leur prouver que mais vous avez bien fait de me faire confiance. Quand vous avez un Pape Diouf qui vient chaque année, qui dit devant les médias, moi, Pape Diouf, je refuse les invitations des chefs d'État parce que j'ai rendez-vous avec la jeunesse africaine au Gabon. Quand vous marchez à côté de lui et qu'il est en train de dire ça, je ne pense pas que vous posez encore les pas de la même façon que quelqu'un qui vient de nulle part. Donc, c'est juste vraiment une façon de dire que non seulement il faut avoir un but, une vision, mais après, derrière, lorsque vous avez des personnes qu'il faut autour de vous, des personnes motivantes, tout ce qui est comme obstacle devient, comme je dis souvent, à chaque fois qu'il y a l'obstacle, quand tu recules, quand tu sautes, tu tombes plus loin que l'obstacle et donc tu as franchi plusieurs étapes
en un seul saut. Donc, voilà un peu, c'est pareil pour l'entrepreneuriat, c'est pareil pour tout ce que, voilà, pour tout ce qu'on a à entreprendre dans la vie, que ce soit même du côté familial ou personnel. Voilà, voilà, mais tu as tout très bien résumé. Merci pour ce message de motivation. C'est vraiment ça, c'est ce qu'on cherche vraiment à donner chaque fois qu'on se rencontre ici. Et on sent l'énergie, et c'est vraiment ça qui m'a interpellé quand j'ai senti cette boule d'énergie qui avait envie de faire bouger les choses. Et je sais que moi-même, c'était difficile à chaque fois le coach de trouver dans son agenda du temps, le convaincre que là, il faut venir, etc., sachant que il y a les contraintes, etc. Comme tu l'as dit, à plusieurs reprises, il ne pouvait pas. Il m'a dit non, je ne peux pas être là, je ne peux pas être partout. Donc, mais voilà, la conviction, comme tu y croyais finalement, on y arrivait. On y arrivait. C'est vraiment, je lis les messages, là, il y a des gens qui t'encouragent vraiment. Il y a Jean Tabi qui dit une vraie Kunta Josiane, waouh. Il y a Michel Ayocoin qui écrit bravo à Viviane. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent ici. D'ailleurs, si vous avez des questions pour Josiane, pas Viviane, parce que c'est Josiane, et si vous avez des questions, je peux activer votre micro et vous pouvez lui poser des questions. Je suis en train en même temps de regarder, malheureusement, le coach encore a des difficultés à se connecter. Voilà, c'est ça malheureusement, l'Internet. Je crois qu'il m'expliquait que la box Internet chez lui est tombée en panne, donc il essaye par d'autres moyens de se connecter. Je ne sais pas s'il arrivera ce soir, mais en tout cas, on a eu un très très bon message là de notre intervenante et je crois que c'est vraiment top. Il y a Oscar qui dit bonsoir, je viens juste de prendre la réunion. Oui, bonsoir Oscar. De toute façon, la réunion est enregistrée. Elle sera republiée sur YouTube pour tous ceux qui ne sont pas en direct ce soir. Et en tout cas, encore, je tiens à vous remercier à tous ceux qui sont là parce que vous aviez le choix de la distraction. Ce soir, il y a des matchs de foot à la télé. Je sais qu'il y en a qui ont préféré éteindre leur téléphone, leur ordinateur pour aller regarder l'Euro de football. Pardon. Et pendant ce temps-là, voilà, au lieu de pouvoir partager des bonnes idées comme ça, des bonnes initiatives, ils vont plutôt préférer la distraction et voilà, ne rien apprendre. Moi, je vous encourage vraiment plutôt à chercher à aller dans ce genre de conférences, à rencontrer des gens qui sont aussi motivés que vous, de créer cette émulation, puisque plusieurs personnes réunies, ça crée toujours le cerveau collectif derrière pour faire beaucoup de choses. Et vraiment, bravo à vous d'être là et d'être connecté. Merci encore, Josiane, pour l'intervention. Je vais voir s'il y a des gens qui ont des questions. Il y en a qui lèvent la main. En fait, dans l'application, vous pouvez lever la main et je vois si vous avez une question. Si vous avez une question qui est pour Josiane, n'hésitez pas à le dire. Si c'est pour le programme Vision la Chèvre et autres sujets, n'hésitez pas, j'y répondrai. J'espère, je croise encore les doigts que le coach arrive. Il vient de m'envoyer un message vocal. Je vais l'écouter. Mais en attendant, voilà, je vois des mains qui sont levées. Peut-être qu'il avait une question. Ouais. Comment? Voilà, il y a. J'ai une question pour Yann, je pense que c'est Jean Tabi. Ouais, vas-y, tu peux la lire. Non, il a dit juste qu'il avait une question pour moi, je pense. Ah, ok. Oui, tout à fait. Alors, je vais activer son micro. Voilà. Jean Tabi, c'est notre un Kunta avéré qui est là depuis le début. J'active son micro pour qu'il puisse intervenir et poser sa question. Bonsoir, cher ambassadeur. Bonsoir, bonsoir. Ça me fait honte de poser les questions parce que c'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions. Non, 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 je t'en prie. Excusez. Non, 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 juste j'y vais rapidement. Merci, merci beaucoup, Josiane. Merci. Vraiment, c'est énorme. Merci pour ce partage. Et on va réécouter. Il y a toujours des choses bon sur le direct, peut-être qu'on ne prend pas et on va récupérer et apprendre de cela et incorporer ça aussi dans nos vies. J'avais juste une question, vu que vous avez côtoyé Pape Diouf, je voulais juste vous demander quel est le conseil, le meilleur conseil qu'il a pu vous donner et que vous partagerez peut-être, que vous partagerez avec nous, ici les Kunta. Très bien. C'est vraiment une très, très bonne question.
Vous savez, quand Pape Diouf est venu sur plusieurs éditions et que les gens lui demandaient à chaque fois dans les médias, parce qu'il n'arrêtait vraiment pas de le dire, hein. Il rappelait toujours à chaque fois sa valeur, parce qu'il expliquait bien lorsqu'il est invité dans des conférences par d'autres combien ça coûte, et de dire qu'il venait au Gabon gratuitement pour la jeunesse. Et à chaque fois qu'on lui posait cette question, il disait, vous savez, il y a les gens dans la vie. Les gens dans la vie, en réalité, n'ont pas besoin d'argent. Les gens, ils ont besoin de quelqu'un qui marche à côté d'eux. Et moi, je suis là pour marcher à côté de ces jeunes-là qui ont rêvé l'Afrique, qui l'ont commencé au Gabon et que nous espérons qu'ils vont pouvoir le partager dans tous les pays d'Afrique. Donc, et ça, moi, je reviens par exemple de Dakar parce que Pape Diouf, il est décédé dans des conditions que nous tous nous connaissons. Covid-19 oblige, on n'a pas pu se déplacer, on n'a pas pu assister à son enterrement. Et comme on lançait cette édition hommage, on ne pouvait pas le faire sans pouvoir aller à Dakar chez lui où il est décédé, voir sa famille aussi pour faire le point, les inviter à cet hommage. Et lorsqu'on a fait le point avec eux et qu'on les a rencontrés, à chaque fois, quand vous rencontrez quelqu'un qui connaît très bien Pape Diouf et que vous lui demandez qu'est-ce que vous retenez de Pape Diouf, la personne vous dira toujours c'est quelqu'un qui était là pour tout le monde. Il était là et c'est quelqu'un qui n'aimait pas de protocole. Il était là, je me souviens, à chaque fois qu'il arrivait au Gabon, par exemple, et qu'on essayait de le faire sortir et on voulait le mettre très vite dans la voiture pour partir et qu'un tas de jeunes partaient de nulle part. Ils avaient vu leur président, ils avaient vu Pape Diouf et qu'ils couraient vers lui. Il nous disait tout de suite, stop, je suis là. Si je ne peux pas aller vers ces jeunes-là, ma présence ici n'a pas de sens. Ma présence ici a un sens pour ces jeunes-là qui ont besoin de discuter avec moi, qui ont besoin de partager un moment avec moi. Et ça, vous ne devez pas l'interdire. C'est vraiment ce message que nous avons retenu. Et aussi, c'est ce qui nous motive aujourd'hui, c'est ce qui nous façonne aujourd'hui, de savoir que les gens n'ont pas besoin d'argent en réalité. Les gens ont besoin, il y a les gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas le sommeil le soir. Il y a les gens qui ont beaucoup d'argent et qui ne savent même pas quoi en faire. Mais toutes ces personnes-là qui ont quelqu'un à côté d'eux, qui les écoute, qui leur donne des conseils appropriés à un moment donné, qui est là lorsqu'ils ont besoin d'eux, je peux vous dire que ces personnes sont heureuses. Et c'est ce que nous retenons de Pape Diouf. Merci beaucoup, vraiment, Josiane, merci. La dernière rapidement. Et est-ce qu'il vous a recommandé un livre qui vous est recommandé, ou même un livre que vous recommandez, qui vous a changé, qui vous a mu de l'intérieur? C'est vrai que Pape Diouf, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup la lecture. Lorsque, par exemple, moi, j'ai eu la chance d'être chez lui à Marseille. Quand vous regardez la bibliothèque de Pape Diouf, c'est impressionnant. Et sa famille même aussi dit, lorsque Pape Diouf, par exemple, il avait au moins 30% de son salaire qui était réservé à l'achat des livres. Et donc, Pape Diouf, il avait plusieurs livres. Malheureusement, je n'ai pas retenu. Il y a il nous disait à chaque fois que celui-là, il le lit au moins une fois par mois, c'est-à-dire il le relit à chaque fois, une fois par mois. Je n'ai pas retenu ce livre-là. Il nous a recommandé plusieurs livres. Mais moi, personnellement, le livre que j'ai lu qui a vraiment changé ma façon de voir les choses, mais qui n'a vraiment rien à voir avec les conseils de Pape Diouf, ce sont les 16 lois du leadership de Napoléon Hill. Mais quand j'ai lu le livre La chef de ma mère, je l'ai lu, je l'ai reçu à 16h, je l'ai lu jusqu'à 2h du matin. Oui, à 2h du matin, quand j'ai lu ce livre, j'ai dit, ce monsieur, je dois le voir un jour. Et lorsqu'on a voulu lancer les Samba, je me suis lancé ce défi avec l'équipe. On s'est dit, ce monsieur Ricardo, pour ce qu'il dit dans son livre, pour nos réalités africaines, pour ce que nous vivons, on va le faire venir au Gabon. Cette fois-ci, pas seulement pour nous, parce qu'on avait la possibilité de pouvoir le rencontrer ailleurs. Et c'est ça encore l'esprit des Samba. C'est de se dire que oui, on peut le garder pour soi, mais lui donner la possibilité de rencontrer le plus grand nombre, que le plus grand nombre rencontre ce monsieur, c'est ce qui fait l'impact.
Ce qu'on fait pour soi-même n'a pas de sens. C'est ce qu'on fait pour les autres qui a un sens. Et c'est pour ça que ce livre, il m'a tellement bousculée et je suis fière aujourd'hui de savoir que ce rêve va finalement devenir réalité parce qu'on va pouvoir accueillir M. Ricardo à Libreville. Voilà. Voilà, en tout cas, j'espère que la réponse t'a plu, ambassadeur Jean. Est-ce que ça a répondu à ta question? Ah, dans son micro. Largement, largement répondu, largement, c'est bon. J'ai déjà trop profité du temps. Merci. Vraiment, merci beaucoup, Josiane. Merci beaucoup. Voilà, donc encore une fois, hommage à Pape Diouf. C'est vrai que c'est aussi un moment de reparler de cet homme incroyable qu'il était, vraiment une source d'inspiration, devenir même jusqu'à être président d'un grand club de football comme celui de Marseille, c'est quand même un bel exemple pour toute l'Afrique entière. Quoi qu'il en soit, en tout cas, que son âme repose en paix. Et c'est un honneur pour le coach Ricardo et toute l'équipe de pouvoir se rendre au Samba, de donner cette contribution à toute cette jeunesse gabonaise, à toute cette population qui mérite aussi de pouvoir avoir la connaissance nécessaire de la prospérité financière. Voilà, encore une fois, c'est top. Je vais encore activer d'autres micros. S'il y a des questions, je vois qu'il y a des gens qui ont levé la main. Le coach essaye de se connecter. Je ne sais pas si on arrivera, mais il aimerait quand même intervenir juste quelques minutes, me dit-il, mais sa connexion fait encore défaut. Alors, je vais activer quand même un autre micro, celui qui est de Michel et Calais. J'active son micro. Si vous pouvez activer le micro et nous dire d'où vous appelez. Michel et Calais, est-ce que vous êtes là? J'ai activé votre micro. Vous pouvez poser votre question si vous en avez une. Alors, peut-être que c'était une erreur. On va activer le micro de quelqu'un d'autre pour gagner du temps. En tout cas, merci pour tous les messages que je lis aussi dans les commentaires. Vraiment, c'est très, très, très gentil. C'est encourageant aussi de nous écrire aussi de cette manière-là. Même si le coach... Comment je fais? Ah, voilà. Voilà, Michel. Bonsoir. Allô? Oui, on vous entend. Vous appelez d'où? Bonsoir. Ça, Eh bien, je suis tellement surprise de ce que je suis en train de vivre en ce moment. wow. Alors, je m'appelle Calais Michel Alma. Je suis une jeune mère célibataire couturière et je suis camerounaise. Bon, excusez-moi du temps que cela va prendre, mais quand vous me donnez l'opportunité de réagir, je vais le faire assez rapidement. Bon, c'est par hasard, hein, je vous dis, c'est par hasard que je découvre qui est le coach Ricardo Kanyama. Vraiment, c'est par hasard. Personne ne m'a jamais parlé de lui. J'étais en train de chercher, comment on appelle ça? J'étais sur YouTube en train de chercher comment soigner l'alopécie parce que je souffre de l'alopécie. Et puis, la dame parle d'un livre. En quelques mots, j'ai dit, OK, c'est pas compliqué. Je ne vais pas la suivre jusqu'au bout. Je vais taper le nom de ce Ricardo. Et puis, je découvre que, tiens, il a écrit un livre. Waouh! Alors, à la suite de mes recherches, je tombe sur quelqu'un d'autre qui fait aussi excusez-moi, je n'ai pas les termes des blogueurs, je n'ai pas leurs termes parce que je ne suis pas digital du tout. Vraiment, je suis HS. Qui, OK, me dit, bon, puisque vous ne pouvez pas acheter le livre en support original, bon, je peux vous l'envoyer en version numérique. OK, je lui ai envoyé des sous et puis il m'a passé le livre. Donc, je suis en train d'apprendre à lire. Et voilà comment je me retrouve là aujourd'hui. Je vous écoute là, je suis perdue, mais je suis là. En tout cas, bravo pour d'avoir pris le temps ce soir d'être là et d'écouter. Merci pour en tout cas ce témoignage. C'est encore
on en a beaucoup des témoignages comme ça et vraiment, je suis heureux que finalement, de bouche à oreille, on arrive à toucher le maximum de personnes. C'est vraiment la vision du coach. C'est vraiment que tout le monde puisse accéder à cette information qui est cachée sur comment aussi prendre sa vie financière en main. Et Merci. je vous invite vraiment à lire le livre jusqu'au bout. Je suis Oui, certain je vous promets. que vous Je vous y promets. arriverez. Là, Josiane vient de témoigner qu'elle l'a lu en quelques heures. Il y a beaucoup de gens qui nous le disent qu'ils n'arrivaient même pas à finir, qu'ils n'arrivaient même pas à dormir la nuit parce que le livre leur a tellement bouleversé. Et je vous dis que ce livre-là, ce n'est qu'une partie de ce que les connaissances du coach Ricardo. C'est vraiment, il a essayé de condenser. Mais ce qu'il y a en lui et ce qu'il explique dans les conférences, en live, etc., dans ses formations, c'est très, très, très puissant. Et il faut que la majorité des personnes dans l'Afrique entière, les afrodescendants dans les îles du monde entier, puissent lire ce livre-là. Donc, la seule Mhm. faveur qu'on va vous demander ici, c'est de partager aussi l'information que vous avez eue. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. J'ai essayé d'inviter quelqu'un, mais malheureusement, on a des problèmes de coupure intempestive de C'est ça. courant au Cameroun. Alors, ça fait que franchement, on est toujours à côté de la plaque. On passe toujours à côté de bonnes choses. Donc, il est tout malheureux là, mais c'est pas grave. Comme vous avez précisé que l'émission est enregistrée sur YouTube, je crois que je vais la chercher et je vais la lui balancer. Vous allez la trouver en tapant Vision la chèvre. Vous allez tomber Mhm, sur l'ensemble des vidéos. Ça fait un an mhm. qu'on tourne quasiment tous les jeudis et un peu moins maintenant, mais on a ce temps-là de partage juste pour motiver, pour donner l'énergie à chacun de pouvoir aussi se dire que je peux, c'est possible. Je suis comptable, je dois me battre pour ma liberté financière. C'est notre credo. Et voilà, c'est aussi votre mission désormais. Je vous le promets. C'est Je top. vous le Merci. promets. Merci à vous pour votre intervention. Merci beaucoup. Merci aussi. Merci beaucoup. Ok, donc je vais aussi prendre encore d'autres questions. Il y a certains qui ont levé la main depuis un moment. Vous êtes très nombreux, je sais. C'est toujours la même chose. Le temps passe très très vite aussi. Alors je vais quand même essayer d'activer le temps, puisque le coach n'est pas encore connecté. Je ne sais pas s'il y arrivera. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il y a Ahmed Haïdara qui avait demandé le micro depuis un moment. Donc, ambassadeur Ahmed, est-ce que tu nous entends? Bonsoir Eric, bonsoir Josiane. Voilà, bonsoir. Alors Eric, moi j'ai trois petites questions rapidement pour ne pas monopoliser la parole. Déjà, la formation que vous avez présentée à l'introduction, j'aimerais bien savoir comment je peux me procurer ces deux formations-là sur l'intelligence financière et sur la mentalité financière. Deuxième question, vous avez partagé les liens du CIFA sur le groupe Telegram. Je me suis inscrit, mais jusqu'à présent, je n'ai pas reçu de retour pour me donner le mode de paiement ou bien une confirmation de mon inscription et tout. Je ne sais pas comment on procède. Troisième petite question adressée à Josiane. Le Samba, vous dites que c'est une semaine. Bon, ça va être difficile de suivre quand on est à distance. Je voulais juste savoir si on s'inscrit à distance, est-ce qu'on aura la possibilité d'accéder à l'enregistrement de toutes les séances après? Ok. D'accord, je vais répondre aux deux premières questions. Je vais laisser Josiane répondre à l'autre question. Donc, pour les formations, cher ambassadeur Ahmed, c'est vous pouvez me rappeler, vous êtes dans quel pays? Ici au Sénégal. Ah, voilà, vous êtes au Sénégal. Donc, ce que je vais faire tout de Ok, suite, c'est que je vais répondre là dans la conversation pour mettre les coordonnées de notre ambassadeur au Sénégal qui s'appelle Gaston Sawadogo. Donc, vous oui, pouvez oui, le j'ai déjà contacter. échangé avec lui plusieurs fois. Donc, il peut me donner accès aux formations? Voilà, en fait, c'est ça, pour pouvoir faire le nécessaire, il connaît la procédure pour que vous puissiez tout simplement y accéder. Donc, il suffit de lui demander et d'accéder au paiement local, et puis lui, il va pouvoir vous donner les accès, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez le Parfait. contacter. Si ça bloque, n'hésitez pas. Il est très réactif, généralement, c'est l'ambassadeur du Sénégal, donc et n'hésitez pas. Ça, c'est pour répondre à la première question. Donc, elles sont accessibles 24 heures sur 24 sur une plateforme en ligne. La deuxième question pour les CIFA, donc ça c'est une inscription physique ou bien à distance? C'était pour... Google Form. Vous avez partagé le lien Oui, sur tout à le fait, groupe Telegram, tout à la fait, vision, la chef. exactement.
exactement. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de retour, c'est ça? Non, c'est ça. J'ai partagé même avec d'autres personnes mes connaissances au Mali et tout. Eux aussi, ils sont inscrits. Et on D'accord. attend qu'on nous donne un moyen pour payer, au fait, pour confirmer Ah, la. voilà. Ok, ok, très, très bien. Eh ben, c'est sans problème. Je vais relancer en fait l'équipe ceux qui s'organisent, qui organise l'événement pour leur dire effectivement qu'il y a des attentes. Très bien, c'est noté. Merci pour votre détermination. C'est vraiment sans que vous avez Alors, vraiment je envie. vais prendre 2 jours spécialement pour aller à Abidjan pour aller suivre ce séminaire-là et Waouh, profiter waouh, pour rencontrer waouh, le coach. waouh, 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 waouh. Bravo. Ben, ça sera un plaisir de vous rencontrer. Surtout, n'hésitez pas à venir vers nous pour qu'on puisse identifier vous qui êtes ambassadeur depuis Sans, longtemps et surtout avoir sans d'être faute. dédicacé. C'est très important. Euh, Josiane, je te laisse répondre sur la partie Samba. Oui, donc concernant les Samba, comme on vous a listé tout à l'heure, il y a les différentes thématiques. Vous avez la possibilité de suivre deux thématiques, c'est-à-dire sur tout ce qu'on vous a listé, que ce soit l'atelier sport, culture, marketing digital ou tout le reste, vous devez en choisir un seul parce que c'est vraiment comme à l'école, ce sont dans des salles de classe, ça se passe de façon simultanée. Et l'après-midi, donc, vous avez ce choix d'un atelier, mais l'après-midi, vous avez cet atelier sur le développement personnel. L'idée étant de sortir vraiment de là avec une compétence et une motivation qui vous donne l'envie de pouvoir vous lever et pouvoir vous battre. Maintenant, si vous voulez avoir d'autres informations concernant ce qui s'est passé dans les autres ateliers, il n'y a pas de souci. Ce sont des ateliers qui sont enregistrés. Ça, on peut vous envoyer en complément, mais ça, c'est vraiment des bonus qu'on ne donne qu'à nos participants inscrits à nos ateliers. On vous donne la possibilité de pouvoir suivre ce qui s'est passé dans les autres ateliers, effectivement. OK, parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. Donc, je lis là une question dans le chat là de Jolie Ayawa. Donc, une question par rapport au programme Vision Chèvre. Est-ce que les mails d'études de coaching sur Je suis comptable sont systématiques comme pour la chef de ma mère? La réponse est oui, normalement. Si vous ne les avez pas, peut-être qu'il y a eu un problème technique, mais je vais vérifier, je note, je prends le point. Parce que je n'ai pas eu les mails d'études de coaching sur Je suis comptable. OK. Je vais regarder tout ça tout à l'heure avec l'équipe. C'est noté. Et si vous avez toujours des difficultés, écrivez à l'adresse info@visionlachef.com et on essaiera de trouver votre difficulté. Voilà, donc j'ai quand même continué la lecture, j'ai fini. Et j'ai fini aussi les formations, donc bravo encore aussi à vous, ambassadrice, pour votre détermination. OK, donc le coach ne se connecte toujours pas. Je vais prendre la question de Clélia, pardon. Clélia Ange, je crois. Excusez-moi d'avoir écorché le nom, mais je ne sais pas si... je viens d'activer son micro. Est-ce qu'elle nous voit? Est-ce qu'elle nous entend? Je ne sais pas, ça a disparu tout d'un coup. Est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien. Ah, voilà. Clélia Ang et son nom. Bonsoir. Vous appelez d'où? J'appelle depuis Port-Gentil au Gabon. Très bien. Donc, bonsoir à toute l'équipe de la Vision de la Chèvre. Bonsoir. Merci vraiment pour tout ce que vous faites pour le continent et pour les Africains. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois nous sommes reconnaissants, en fait, vis-à-vis de votre travail. Merci également à Josiane pour les Samba professionnels. Elle nous donne une opportunité d'assister à quelque chose d'inédit. C'est vrai que ce n'est pas tout le temps que nous avons la possibilité de rencontrer de tels personnages chez nous, mais grâce à elle et à toute l'équipe des Samba professionnels, le rêve de plusieurs personnes deviendra réalité, y compris le mien. Merci beaucoup. Donc, ma question concerne le déroulé, en fait, le déroulement des Samba, parce que j'ai déjà réservé ma place pour les Samba professionnels. Mais comme je ne suis pas sur Libreville, j'aimerais vraiment savoir, est-ce que c'est sur une semaine ou c'est un jour pendant la semaine que chacun de nous
comment je peux dire ça? Chacun assistera à un atelier dans une semaine où l'atelier va se poursuivre pendant toute la semaine. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Excusez-moi. J'ai bien compris votre question, Clélia, et je vous remercie pour l'intérêt. En fait, les sambas se déroulent sur une semaine, c'est-à-dire que vous devez vraiment prendre des dispositions pour être libre à partir du 5, 6 jusqu'au 10. Maintenant, le coach Ricardo et son équipe, ils vont intervenir. Le coach Ricardo et son équipe vont intervenir. On est en train de voir avec eux, vu qu'ils ne sont là que du 5 au 8. On est en train de voir avec eux pour qu'ils interviennent le 5, le 6, le 7. Mais les autres jours, vous allez être avec d'autres formateurs sur les thématiques dans la continuité de ce que vous avez appris. Donc, le coach Ricardo, il est là sur 3 jours d'atelier et ensuite, vous êtes là en complément avec d'autres formateurs pour pouvoir finir les 1 semaine parce que c'est vraiment du 5 au 10 que ça se déroule. D'accord. Merci beaucoup pour… C'est vraiment comme à l'école, vous allez partir de la maison à 8h30. Vous serez avec le coach Ricardo certainement le matin. Je ne sais pas comment il va s'organiser avec l'équipe. L'après-midi, vous serez toujours là. On va manger ensemble. Ça permet aussi de pouvoir rencontrer les autres professionnels que vous n'avez pas eu la possibilité de rencontrer parce qu'ils étaient dans leur atelier. Et le lendemain, c'est le même programme. L'idée étant vraiment que vous sortez de ces 1 semaine avec quelque chose vraiment de précieux, quelque chose qui vous permet d'accélérer parce qu'il faut dire que les sambas, on appelle les sambas l'accélérateur de croissance parce que c'est comme si vous lisez le livre avec l'auteur devant vous, mais ce sera ça. Vous allez lire La chef de ma mère avec l'auteur devant vous, c'est ça les sambas. OK, merci beaucoup, Josiane. Je vous en prie. Voilà, donc si, c'est ça, il y en a qui vont faire le déplacement de très loin. Je pense que ça ne sera pas ça sera pas un gâchis, vraiment, ne ratez pas cette occasion. Comme je vous dis, ça ne sera pas forcément tout de suite parce qu'on aimerait vraiment être au contact avec le programme et le coach dans toutes les capitales et certaines villes d'Afrique. Donc, si vous avez aussi, vous, la possibilité d'organiser un événement, je fais appel à ceux qui sont au Cameroun, que vous connaissez des gens qui organisent ce genre d'événements. Si vous êtes au Sénégal, au Mali, au Burkina, en Guinée, au Togo, au Ghana, en Afrique du Sud, en Ouganda, en Maroc, en Tunisie, etc. Tout simplement, faites-nous part de ce que vous avez comme projet et on espère qu'on pourra aussi venir y contribuer. Vraiment, on fera le maximum pour que tout le monde puisse, comme disait Josiane, lire le livre en direct avec le coach. Voilà, pas simplement avec son livre tout seul, mais le voir physiquement, ce qui dégage en lui. Je vous garantis que à chaque fois que je suis face à lui, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Parce que ce qu'il a dans la tête, c'est quand même hors norme, je trouve. Mais bon, c'est pas pour lui lancer des fleurs, mais c'est parce que c'est la réalité, je pense que vous l'avez tous compris. Donc voilà, encore 1 ou 2 questions, les ambassadeurs, ambassadrices, je vais encore prendre 1 ou 2 questions avant de nous quitter. Donc je vais prendre celle de Priska Bangoulou. J'espère que votre micro est activé. Vous pouvez parler et nous dire d'où vous appelez. Si vous avez la notification sur votre écran, Priska. Allô? Oui, bonsoir, vous appelez? Oui, allô? Bonsoir, j'appelle du Gabon, depuis Libreville. Décidément, oui. Voilà. Alors, merci encore pour l'opportunité que vous m'offrez de pouvoir m'exprimer. J'ai bien suivi tout ce qui a été dit. J'ai 2 préoccupations principalement, mais la première a plus ou moins été répondue déjà lors de la question d'un intervenant ici, concernant la façon dont les ateliers vont se passer. Donc, Madame Josiane, si j'ai bien compris, c'est un atelier et un bonus, on va dire comme ça, si j'ai bien compris. Ah. Et par rapport à la première préoccupation, les ateliers, vous disiez qu'on ne pouvait pas assister à tous les ateliers parce que il y avait des ateliers qui se passaient au même moment. Et donc, moi particulièrement, c'est l'atelier qui m'intéresse, c'est l'atelier du coach Ricardo Kanyama. Oui.
Donc, j'espère qu'il y a encore de la place parce que demain, je vous contacte pour le paiement. Il nous reste 2 dernières places en présentiel. Donc, c'est Oui. vraiment demain et on va bientôt fermer tout ce qui est présentiel parce que malheureusement, vous savez que les mesures gouvernementales sanitaires encore ne nous permettent pas d'avoir plus de 30 personnes Oui. dans une salle. Et donc, après vous et une dernière personne, on aura atteint le quota des 30 personnes parce qu'il faut dire que c'est un atelier très attendu et très prisé. Aujourd'hui, c'est l'atelier presque full en dehors des autres ateliers. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai dit que vous ne pouvez pas suivre tous les ateliers en même temps. Mais le coach Ricardo, par exemple, il sera là pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours-là, on va s'organiser pour que vous puissiez avoir votre programme avec lui en accéléré sur les 3 jours. Et quand il sera parti, tous ceux qui étaient dans son atelier vont intégrer l'atelier sur comment utiliser le marketing digital pour pouvoir booster son business. Étant donné qu'il vous aura donné les astuces pour la création du business et tout le reste. Maintenant, comment le vendre en ligne, comment l'accélérer, vous allez avoir ça après son départ. Et donc, vous qui êtes dans l'atelier de M. Ricardo, vous avez beaucoup de chance parce que vous allez pouvoir avoir finalement 3 ateliers différents. Je m'engage à prendre les 2 places qui restent pour moi et puis pour une autre personne que j'aimerais offrir, en fait. Si je m'engage. Donc, demain matin, je viens vers vous. Si vous pouvez me les réserver, vraiment, parole d'honneur que je donne. Il n'y a pas de problème. On est au complexe scolaire Michel Dira toute la journée de 8h30 à 18h. Peut-être, si je ne suis pas là, vous aurez les équipes. Et n'hésitez pas, on pourra discuter aussi en direct pour voir d'autres modalités ou s'il y a d'autres choses à faire. D'accord, ça marche. Merci beaucoup, Madame Josiane. La deuxième préoccupation, c'est pour Monsieur Eric. Allô? Oui, je vous entends. Oui. Voilà. Donc, moi, je fais partie de la communauté Vision la Chèvre. Je suis ambassadrice. Et la préoccupation que nous avons soulevée dans la communauté ici à Libreville, c'est que nous n'avons pas reçu nos livres Je suis Kunta. Tout à fait. Donc, j'aimerais savoir si ce sera l'occasion pour nous de les avoir lorsque vous arriverez, en fait. C'est tout à fait le cas. Je sais que votre ambassadrice nationale du programme Gladys Massiala nous a tellement relancé. On s'en excuse très sincèrement, parce que ces retards qu'ils ont pris pour la livraison des livres, surtout sur Je suis Kunta au Gabon. Je vous garantis on sera en possession des livres et que l'ambassadrice en... D'accord, merci. Merci Donc, beaucoup. rassurez-vous, sauf empêchement, mais on sera là et on aura les livres. Envoyez-nous les livres, s'il vous plaît. On a tellement parlé de ça et puis on a perdu, j'ai envie de dire, un peu en crédibilité parce qu'on avait beaucoup parlé et puis après, bon, on a été coincés, mais bon, je vous fais confiance. Merci encore. Je suis vraiment navré pour ça, on s'en excuse et pour tous les ambassadeurs, ambassadrices qui ont eu des retards dans certains livres aussi. Vraiment, c'est pas facile du tout. Vous savez, cette logistique est très complexe. Oui. Vraiment, pour acheminer les livres, il y a tellement d'aléas, tellement de difficultés que parfois, voilà, c'est pas si simple que ça. Si on avait un système qui fonctionnait pour livrer plus rapidement, franchement, ça nous aiderait beaucoup. Et voilà, ça a été assez complexe à gérer. C'est pour ça qu'on avait mis le système de lecture en ligne. Mais bon, c'est vrai qu'il faut la version physique. Donc, n'hésitez pas à venir et surtout pour tous ceux et celles qui attendaient, Je suis Kunta, venez pour faire dédicacer votre livre ce jour-là. Donc, je serai là avec tous les livres de je préviens, hein, je serai là avec tous les livres de mes filleuls aussi. Très bien, je vous entends. Je lui rappellerai de prendre ce temps pour ça. C'est prévu de toute façon. D'accord. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Bonne soirée. Voilà, merci Priska pour cette intervention. Merci Josiane. Je suis désolé, je dois bientôt arrêter cette réunion. Le coach Ricardo m'écrit que malheureusement sa connexion n'est pas rétablie, que même avec son téléphone, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est malheureusement la connexion là actuellement, il est à Kinshasa et ça passe pas bien. Je ne sais pas s'il pleut ou s'il y a quoi. Mais en tout cas, toujours est-il qu'il s'en excuse. Vraiment, je sais aussi qu'il y a des gens qui ont levé la main dans l'application, qui ont encore des questions. Ça peut être trop long. Merci pour ceux qui ont commenté. Marceline, Sakina, je sais que vous vouliez voir le coach ce soir.
On va reprogrammer un autre événement. Je ne sais pas si on pourra le faire avant. Non, je ne crois pas, puisque c'est la semaine prochaine, d'ici fin de semaine prochaine, qu'on sera au Gabon. Après en Côte d'Ivoire, mais en tout cas, on fera un événement en ligne juste après pour débriefer de tout ça aussi et pour parler des autres étapes, pour vous accompagner encore plus dans votre prospérité financière. Et on va s'arrêter là. Je vais juste laisser le mot de la fin à Josiane. Peut-être voilà, ce dernier mot que tu peux donner à notre communauté qui te suit, qui t'écoute aujourd'hui, qui est très contente de t'avoir comme intervenante ce soir. Je te laisse la parole. Donc, juste le dernier mot, ce sera juste dire à tous ceux qui nous suivent que ce qui est extraordinaire dans les Samba, c'est que ce soit en présentiel ou en distanciel, la magie des Samba opère toujours. Comme on a dit, les Samba, c'est un esprit, c'est vraiment un mode de vie communiqué dans un projet. On a créé à travers cette initiative un écosystème qui permet aux gens de pouvoir partager un certain nombre de valeurs, qui permet aux gens de grandir ensemble, qui permet aux gens de comprendre que c'est épaule contre épaule qu'on y arrive, mais surtout de comprendre que c'est à travers la discipline, c'est en étant discipliné et en étant constant, c'est en faisant ce qu'on dit et en disant ce qu'on fait parfois qu'on arrive à faire ce genre d'initiative, à pouvoir réaliser ce genre de choses et vous dire que nous sommes vraiment engagés à pouvoir finalement créer cette masse critique qui va amener le changement de mentalité parce que tout ce que nous disons ici, ce qu'Éric a dit ce soir, ce que décrit le coach Ricardo dans son livre, c'est cette mentalité qu'on nous a inculquée qui fait que finalement on est emprisonné, on est bloqué là-dedans et on se dit c'est la seule voie, c'est le seul moyen. On ne regarde pas d'autres angles, comme nous a dit Manu Dibango quand il est venu au Gabon, il nous a dit dans tout problème, il faut regarder parce qu'il y a plusieurs angles. Tout problème a forcément une solution. Si vous n'avez pas trouvé votre solution, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé au bout de votre recherche. Donc, ne vous arrêtez jamais. Lorsque vous avez un rêve, faire boucher vos oreilles à toutes ces personnes qui vous font croire que ce ne sera pas possible. Mais ce n'est pas possible parce qu'eux, ils n'ont pas eu la possibilité d'essayer. Ce n'est pas possible parce qu'ils n'essaieront jamais. Et donc, ils essaient de vous décourager dans ce que vous faites. Mais surtout, lorsque vous voulez faire quelque chose, pensez toujours au plus grand nombre. Le coach Ricardo, aujourd'hui, on va l'avoir. On l'aurait eu pour nous, ça nous aurait fait plaisir. On aurait fait notre photo pour notre salon. Mais à quoi ça aurait servi dans notre salon si on ne faisait pas rêver ce plus grand nombre-là? Si on n'aurait pas donné la possibilité à toute cette communauté qui nous a invités ce soir de pouvoir le rencontrer parce qu'ils l'ont juste lu dans le livre et qu'ils vont avoir cette fois-ci la possibilité de pouvoir le rencontrer. Donc, merci infiniment. Je suis vraiment reconnaissante que ce soit à Marc Karine. Et je fais un gros coucou à Gladys Massiala, qui est votre ambassadeur du Gabon, qui a fait un travail aussi extraordinaire pour pouvoir ramener les gens de la Vision La Chèvre pour pouvoir s'inscrire à cet atelier-là. N'hésitez pas, c'est vrai qu'on vous a dit, il reste 2 places, il y a des désistements des dernières minutes, on ne sait jamais. Venez vers nous si vous êtes intéressés, dites-nous, on peut toujours voir si c'est en dehors des Samba, mais le coach sera au Gabon. Si c'est en dehors des Samba, on pourra vous donner la possibilité de le voir autrement si on n'a pas la possibilité, si les ateliers sont déjà full. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'ensemble, on puisse vivre ce moment extraordinaire. Là, vous avez entendu parler du coach Ricardo, mais c'est plusieurs autres coachs extraordinaires que vous aurez la possibilité de pouvoir rencontrer à travers les Samba. Donc, merci beaucoup, Eric, pour l'invitation. Je vous suis tellement reconnaissante et c'est vraiment au nom de toute l'équipe qui organise cette initiative. Je dis toujours aux gens, les gens, ils voient Josiane Maténé parce que c'est elle qui a pensé. Oui, j'ai pensé, mais je l'ai inculqué à plusieurs autres personnes qui sont plus de 20 aujourd'hui à porter cette initiative des Samba et qui travaillent nuit et jour pour le rendre possible. Donc, croyez en vous et allez-y au bout de vos réalisations. Merci infiniment. Voilà, merci Josiane et à tout le monde pour votre temps, votre participation. C'est fini pour ce soir. On se donne rendez-vous dans une prochaine conférence en ligne. En attendant, inscrivez-vous sur le groupe Telegram ou bien les pages Facebook officielles Vision La Chèvre ou bien sur la page YouTube pour être informé régulièrement de l'actualité du programme Vision La Chèvre.
Si vous avez des questions, vous avez l'adresse mail. Revoyez le début de la vidéo. On a donné les coordonnées de l'adresse mail. Dans la conversation, on vient de vous mettre les contacts pour le samba professionnel, le numéro de téléphone que vous pouvez joindre pour les questions et autres. En tout cas, d'ici là, ambassadeur, ambassadrice, Kunta, Josiane, à tous, salut, bonne soirée et à bientôt.